Smart Ideas avec Marjorie Daniel, bonjour, bienvenue. Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport, créée en 2019 avec Thibaut Gauthier. C'était quoi le déclic, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, elle est très simple. Elle est partie de l'expérience de Thibaut. Donc Thibaut et moi, on est amis depuis plus de 15 ans. Et Thibaut s'est reconverti dans le milieu du sport, après avoir travaillé pendant 10 ans dans de la grande distribution, donc rien à voir. Il n'avait pas du tout de réseau dans ce milieu-là. Donc pour rencontrer des personnes, faire des connaissances pour son insertion professionnelle par la suite, il a décidé de passer par le bénévolat. Et donc, c'est pareil, pour trouver des missions bénévoles dans le sport, il a eu beaucoup de mal. Donc vraiment, le déclic est parti de là. Moi, j'étais à ce moment-là à fond dans le digital et en reconversion également. Et vraiment, on s'est retrouvés sur ce point qu'il y avait un manque sur la mise en relation entre les organisateurs d'événements qui avaient besoin de bénévoles et les bénévoles qui voulaient s'engager. Oui, parce que le sport, les événements sportifs, on s'en rend peut-être pas compte, mais sans bénévoles, ça va pas, ça marche pas, quoi. C'est ça. Quasiment, il y a des dizaines, des centaines d'événements qui disparaîtraient, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Sur un événement sportif, en moyenne, il y a 70% de bénévoles, 30% de personnes rémunérées. Donc c'est dire le poids que ça a sur toute l'économie du sport, finalement. Ça représente quand même 3,5 millions de personnes qui s'engagent dans le sport en France de façon récurrente ou de façon ponctuelle. Et donc, vous avez créé Bénévole Connect. Ça marche comment ? Tout à fait. Donc, c'est une application qu'on peut utiliser sur smartphone, tablette ou ordinateur. C'est une application donc, de mise en relation. Les organisateurs vont aller poster une annonce qui va exprimer tous leurs besoins, toutes les informations sur l'événement, les missions qui seront confiées aux personnes qui s'engageront. Et de l'autre côté, le bénévole va se créer un profil. C'est vraiment un fonctionnement d'application qui est assez simple et déjà connu. Et va pouvoir géolocaliser les offres et les possibilités de s'engager autour de chez lui. C'est quoi le modèle économique pour le bénévole ? J'imagine que ça ne lui coûte rien. Donc, Évidemment. C'est les organisateurs qui participent, c'est ça ? C'est un achat de crédit. On n'a pas voulu fonctionner sur de l'abonnement parce que l'idée, c'est de répondre vraiment à toutes les typologies d'organisateurs, que ce soit des associations, des clubs, mais aussi des collectivités qui vont organiser des événements de façon non récurrente. Donc, c'est de l'achat de crédit, c'est-à-dire que c'est au besoin. Et donc, un crédit, chez nous, correspond à une journée de mobilisation de bénévoles. D'accord. Est-ce que vous conseillez aussi les organisateurs ? Est-ce qu'il y a une partie, bon, on a bien compris, il y a la mise en relation, mais est-ce que votre rôle va au-delà ? Tout à fait. Depuis 3 ans, on a développé une expertise sur la gestion des bénévoles. Donc, on accompagne effectivement les organisateurs, que ce soit des gros événements ou des fédérations, ou encore des collectivités. Aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont avoir lieu en 2024, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place sur le terrain, au niveau local, et beaucoup de collectivités qui rentrent dans une dynamique justement de créer des communautés bénévoles. Donc on accompagne toutes ces personnes, aussi bien sur des aspects stratégiques que sur des aspects opérationnels, voire même on gère la totalité d'un programme bénévole sur un événement si c'est... la demande. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est plutôt des municipalités, plutôt des clubs ? Alors aujourd'hui, on travaille plutôt avec des fédérations. On a également beaucoup de contacts avec des villes. Je ne peux pas vous les citer pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est très dynamique. Je ne vous cache pas qu'on est passé par une période compliquée avec la crise sanitaire. Évidemment, donc, on a lancé en mai 2019 et mars 2020, tous les événements ont été arrêtés. Donc là, on est vraiment dans une phase de reprise. On voit un vrai potentiel là qui se développe. Depuis janvier. Et puis avec des perspectives, alors là on est dans des événements gigantesques, il y a la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, et puis encore plus gigantesques les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'événements comme ça, ou alors est-ce que c'est trop gros et ils ont leur propre système pour trouver des bénévoles ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on est effectivement sur une dimension tout autre sur ces événements-là, avec notamment la notion de partenaire privilégié. Donc par exemple, le partenaire informatique du CIO, voilà, et c'est quelqu'un qui est sur tous les Jeux Olympiques, justement, sur les logiciels de gestion des bénévoles. Donc là, c'est effectivement des entrées qu'on n'aura pas.
Pour autant, tout ce qui va se passer autour nous apporte des opportunités, oui, on le voit déjà. Eh bien, c'est super. On vous souhaite un bon développement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Volunteers for Sport et donc cette appli bénévole Connect. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.